Bouaké, dans la région de Bouaké, secoué hier par des tirs à l'arme lourde, à l'origine des tensions entre militaires et forces de sécurité. 10 janvier 1920, naissance officielle de la Société des Nations, la SDN. Enfin, rétrospective 2017, le sujet ce soir va porter sur l'extraordinaire pouvoir de la volonté. Et nous allons recevoir Thomas Guessambi, chef du service reportage de RTI2. Bienvenue, bonsoir à tous. Le calme est revenu à Bouaké, dans la région de Bouaké. Des tirs à l'arme lourde avaient été entendus hier dans la deuxième ville du pays. À l'origine, un affrontement entre deux groupes armés, des militaires et des éléments du Centre de coordination des décisions opérationnelles. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Centre de commandement de décision opérationnelle CCDO Bouaké. Ce camp a essuyé des tirs à l'arme lourde la nuit d'hier. Des bureaux saccagés ou incendiés, des véhicules brûlés, 3 au total. Voici le bilan d'une nuit agitée. À l'origine, une altercation entre des militaires et une faction du CCDO. Au lendemain de ces moments difficiles, les autorités locales se succèdent pour constater les dégâts. Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké se prononce. Une enquête est ouverte. Le commandant de brigade est déjà sur les lieux. En attendant que le commissaire du gouvernement, nous puissions nous rentrer en contact avec lui. Le commandant de compagnie a déjà instruit le CB Ville qui a déjà commencé à faire les premières constatations pour ne pas que les traces de ce qui s'est passé puissent disparaître. Côté sécurité des populations, des dispositions sont prises. Depuis déjà hier, lorsque les hostilités ont commencé ici, nous avons donné des instructions à nos hommes de sécuriser les populations. Des patrouilles de grande envergure ont été effectuées à travers la ville de Bouaké. Nous-mêmes, en tant que responsables, nous avons créé un PC pour la circonstance à la 3e légion de gendarmerie. Voilà. Et c'est de là-bas qu'on a essayé de gérer la situation. Un détour du côté des sapeurs-pompiers militaires. Un obus tiré par un RPG a failli décimer plusieurs soldats. 2 minutes après leur entrée en chambre, le tir est arrivé depuis le CCDO, situé à 1 km. Les portes ont volé en éclats. Les impacts sont encore visibles. La main de Dieu aura triomphé. Tout comme chez les braves populations, élèves, commerçants, travailleurs, tous sont sortis pour vaquer à leurs occupations, comme pour dire « il n'y a rien ». On n'a pas peur. On n'a pas peur. En image, cet accident survenu hier dans la région sud du pays. Un hélicoptère de l'armée française a fait un crash à Ngokro, un village situé à quelques kilomètres de Alépé. Aucune perte en vie humaine. 10 janvier 1920, naissance de la Société des Nations. Les objectifs de la SDN comportent le désarmement, la prévention des guerres et la résolution des conflits. Cette organisation internationale, dont le siège est établi à Genève, accueille 32 pays membres. Les explications de Thomas Guessambi. La Société des Nations SDN naît officiellement le samedi 10 janvier 1920, date d'entrée en vigueur du traité de Versailles. Traité élaboré au cours de la conférence de Paris, le traité fut signé le 28 juillet 1919 dans la galerie des glaces du château de Versailles. Le rôle de la SDN est d'assurer le maintien de la paix dans le monde. Après la conclusion de l'armistice en 1918, le président américain Thomas Wilson s'efforce de faire adopter ses objectifs de paix énoncés dans son discours sur 14 points. La position américaine ne fait cependant pas l'unanimité, notamment sur les questions touchant l'Allemagne. Une conférence internationale se tient à Paris en janvier 1919 afin d'établir un consensus sur le nouvel ordre mondial. Malgré des divergences, le traité de Versailles est finalement signé le 28 juillet 1919. Le traité entre en vigueur le 10 janvier 1920. La première partie du traité institue la Société des Nations. L'objectif de cette organisation est de consolider la paix, de favoriser le désarmement, d'assurer le maintien de la justice internationale et de promouvoir une amélioration de la qualité de vie.
Les objectifs de la SDN comportaient le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l'amélioration globale de la qualité de la vie. Après la Seconde Guerre mondiale, elle sera remplacée par l'ONU. Même si le président Wilson est le promoteur de la SDN, les États-Unis n'en feront jamais partie. Le Sénat américain s'engage à l'été 1919 dans un processus d'examen du traité de Versailles. Le 19 novembre 1919, le Sénat vote contre la ratification du traité et rejette l'adhésion à la SDN. L'organisation internationale, dont le siège est établi à Genève, accueille 32 pays membres. Elle est soumise à l'autorité d'un conseil permanent composé de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, du Japon et de la Chine. Paradoxe, bien qu'imaginé par le président américain Wilson, la SDN n'accueillera jamais en son sein les États-Unis. La vie est un combat que chacun d'entre nous doit gagner. Celle de Nathalie Brouapi, 33 ans, illustre parfaitement cet adage. En effet, cette marchande de grillades s'est armée de grand courage et a obtenu le baccalauréat en 2017. Elle est au micro de Ami Koulibaly. Il est 4 heures du matin. C'est à 7 heures que Nathalie et son époux se réveillent. Nathalie doit se rendre au marché pour acheter poisson frais, pâtes de bœuf, épices et légumes pour son commerce. Plus tôt elle arrive, moins cher coûtent les ingrédients qui entrent dans la préparation de l'attiéké au poisson frit. Ce matin, comme toujours, elle n'est pas seule. Son époux l'accompagne pour emprunter un taxi communal. Quelques minutes plus tard, Nathalie arrive au grand marché d'Abobo. C'est ici qu'elle fait ses courses. Petit à petit, la pénombre fait place au jour. Le marchandage peut commencer. Mais il faut faire vite. Après ses courses, cuvette pleine, Nathalie s'élance vers la chaussée et aile un taxi communal. Elle doit regagner son domicile. Pendant ce temps, son époux est à la tâche à la maison. C'est lui qui est chargé d'installer parasol et table. Il est aussi au fourneau. Nathalie le rejoint. Elle ne rechigne pas à la tâche. Le courage, elle en a à revendre. Vendeuse de poissons frits à l'attiéké, Nathalie est aussi bachelière. À 33 ans, elle vient de décrocher le fameux sésame, le baccalauréat. Toujours à ses côtés, son époux, une aide précieuse pour Nathalie. Pas seulement dans son commerce, c'est aussi lui qui l'a poussée à passer le baccalauréat en candidate libre. Je voulais faire mes bacs, il m'a encouragé. C'est lui-même qui allait déposer mes dossiers. Il dit, ah, ma femme, il faut présenter le bac cette année. Je sais que tu vas avoir. Et dans ça, il m'a dit d'aller faire cours du soir. C'est vrai, j'ai fait cours du soir. Il m'a encouragé, j'ai fait le cours du soir. Je suis allée passer et je suis à Dimis. Nous sommes retournés dans l'établissement où Nathalie a passé son bac. C'est ici, dans cette salle, qu'elle a affronté les épreuves. Je suis éducateur ici. Je voyais cette dame ici au cours des années. C'est avec grande satisfaction que je la vois encore aujourd'hui ici, avec son examen en main. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, très génial. Brouapi Nathalie a composé au sein du groupe scolaire Abraham Ayebi. Et elle a réussi à son examen brillamment. Bel exemple. Pour réussir, il faut du courage, des encouragements et ce petit plus, l'amour du travail bien fait et aussi la foi. Bonsoir Thomas Guessambi. Bonsoir Juliette. Vous êtes le chef du service reportage de RTI2 et vous êtes avec nous ce soir sur ce plateau dans le cadre de la rétrospective 2017. Thomas, dans un monde où certains choisissent la facilité, à la vue de ce reportage que nous venons de voir, quels commentaires cela vous inspire ? Merci Juliette, mais avant de répondre précisément à votre question, je voulais dire que c'est là une des belles sélections de la production, de la rédaction de JT RTI2, qui cadre bien avec sa mission, l'information de proximité.
Revenons naturellement sur ce reportage. C'est pour moi là, sous les yeux, la somme de plusieurs enseignements qui à la fois défient et édifient. Il y a le courage, il y a la persévérance, il y a la foi, il y a les exigences de la vie à deux. Vous voyez, les Saintes Écritures n'ont-elles pas dit au Risdek Pasteur sur votre plateau, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour devenir un seul être. On voit visiblement à travers le conjoint ou l'époux de Nathalie la volonté de faire un avec son épouse. Mais en même temps, ce qu'on peut relever comme courage, comme volonté, c'est à la fois avec l'équipe de reportage de RTI2 qui se réveille à 4 h du matin pour réaliser un tel reportage. Et voir aussi que Nathalie, pour arriver là où elle est certainement sur sa trajectoire, se réveille tôt, elle croit en elle, et on aurait dit son parti, on aurait dit son parrain, c'est le travail. C'est ce parrain-là, c'est ce parti-là qui ne trahit pas. Alors, beaucoup d'entraide dans ce jeune ménage. Est-ce une valeur à enseigner dans notre société d'aujourd'hui et dans la vie des couples? Bien entendu, nous assistons aujourd'hui à une société où on veut créer la richesse sans cause. Il ne devrait pas avoir de richesse sans cause. La vie devrait être un témoignage, surtout la réussite. On a parlé du rêve américain qui est parti de Andrew Carnegie, qui a créé son entreprise après. Il a commencé, c'est un Écossais. Il est allé aux États-Unis à l'âge de 13 ans. Il a commencé comme ouvrier. Et à ses temps perdus, il partait lire. Mais beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, il deviendra l'homme le plus riche des États-Unis en étant l'exemple palpable du rêve américain. Donc, il y a un parcours. Et c'est ce que le philosophe Henri Bergson, français du XIXe siècle, a enseigné. L'effort. Ne pas regarder l'aboutissement de l'effort, mais l'effort qui dépend de nous. Mais en même temps, dans cet effort-là, il y a la persévérance qui est au courage, ce que la roue est au levier. Donc, une dynamique permanente qui va pour réaliser ce qu'on appelle la construction de soi. Mais Thomas, le tout dans ce reportage n'est pas que la solidarité et l'entraide. Il y a d'autres aspects à enseigner, lesquels? Les aspects enseignés, c'est sans doute la patience. Ne pas envier. Vous voyez, le bac s'obtient aujourd'hui à 14 ans. Je sais que dans nos reportages de l'année 2017, on a dû voir des bacheliers de 14 ans. Bien sûr. Mais à 33 ans, on voit son homme qui a la foi, qui lui dit « tu peux réussir ». Et elle y adhère et elle réussit. Donc la chose la plus importante, c'est de retenir aussi que c'est l'effort qui fait l'effort et sans doute cet effort-là conduit dans le confort. Je reste convaincu que dans cette dynamique, ce couple-là ne restera pas à Bobo, mais ira loin. Nathalie Brouapi vend des grillades. Est-ce qu'il y a un domaine spécifique dans lequel il faut s'investir et avoir un résultat positif? Je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins que ce soit un domaine prohibé. Je vais dire un domaine qui est interdit par la loi. Il faut simplement croire en soi. Il faut de la persévérance. On ne sème pas une graine aujourd'hui et 24 heures passées, attendre que la graine donne des fruits. Il y a toute une étape. Il y a des échelons à franchir. Donc ici, c'est sans doute la vente de la tchéké, notre nourriture nationale, mais il y a des vendeuses d'eau, il y a des forgerons, il y a des éleveurs, et c'est la tâche que se donne la rédaction de RTI2, aller auprès de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas dans les tours d'ivoire, mais qui ont une vie qui peut être un enseignement pour une société qui est à la recherche d'un repère. Vous l'avez dit, croire en soi et la persévérance, c'est cela, la moralité de toute cette histoire? Bien entendu, bien entendu. Il faut croire en soi. Il faut continuer de cultiver son sol et il faut sans doute croire que c'est le travail qui libère, c'est le travail qui est le vrai parrain, c'est le travail qui ne trahit pas. De sorte qu'au moment de quitter la scène, on n'a rien à regretter et on n'a rien à craindre. Merci Thomas d'avoir été avec nous ce soir. Merci Juliette. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous sur RTI2.